Alors bonjour tout le monde, et oui c'est une Red Day, une pas pire, mais je m'en sors bien, ok? Et on va revenir plus tard avec ça. Ça reste quand même une Red Day. Là ça va faire juste comme 48 fois que j'en refais la petite vidéo parce que XT arrête pas d'exploser, puis je peux pas m'empêcher d'essayer de la trader un petit peu, mais le move est quand même, tu sais, je suis allé la rechercher, là j'ai coupé une vidéo dans un, je vais mettre le petit segment qui dit... je vous reviens là, parce que là, je suis allé chercher ici, mais tu sais, je vais jamais chercher des moves incroyables, là, tabarouette. Bref, en tout cas, c'est pas tant important. Je veux pas trop parler d'Extia, à tant donné l'historique, le passé. C'est le genre de stock qu'il faut que tu pognes. Ben écoute, Danny a une journée spectaculaire, je suis content pour lui, c'est génial. Ça, c'est son style de stock, c'est son élément. Puis à l'époque, c'est de ça que je vous parlais. Quand je vous parlais des pennies là, qui pétaient puis qui étaient donc sécuritaires, puis c'est de ça que je parle. Là. On avait des pennies, là. Il y a tellement de volume, le flow, toute la patente, c'est que. Exemple, on a attaqué tout le monde, je pense, le 5 ou quelque chose de même, je me souviens plus tout le tellement qu'il y a aujourd'hui que c'est fucké. Mais tu rentres à 0.05. Il y a du ask à savoir en chier, tu peux rentrer des quantités phénoménales, puis j'ai besoin dans un stock de même de quantités phénoménales. Tu sais, en bas de 100 000, 150 000, fuck it, je veux rien savoir. Le problème, c'est qu'il faut que tu puisses sortir. Puis dans ça, tu peux, ça va arriver. Il y en a d'autres que non, mais celui-là, oui. Et en plus, si tu rentres à 0.05, il y a des bids à 0.04998, genre. Puis dans le pire, tu vas te faire sortir à 0.0490985, c'est pas... Le risque par rapport au gain est hallucinant, puis ça, c'est la crème à Danny. Puis à l'époque, on tradait ça, puis regardez, là, tantôt, on l'avait, là, quand on est allé péter le 5, là, on va le mettre en 10 secondes, juste pour le fun, vite. Après ça, on revient sur la journée catastrophique, parce que c'est beau quand même. Tu sais, un penny, quand ça va bien, en esti. Et à l'époque, ben oui, non, à l'époque, il n'y en avait pas de style niaisage. C'était, regardez bien ça, là. Tu pètes la résistance, là, puis il n'y en a pas de danger. Maintenant, c'est l'enfer. Fait que là, pète la résistance, là. Checkez ça. Passez le 5, là. Regardez ça, là. Où est-ce qu'il y a un danger? On n'a jamais eu. On n'a pas passé. Là, on achetait. On le voyait, le ask, là. Puis là, on a tout fait comme go. Checkez ça. Tu rentres dans le 5, là. Pète la résistance. Puis jamais, tu t'en fais. Puis jamais, on a tout vendu quelque part par là. Maintenant, pète la résistance, reviens, retourne, coiffage, gna gna. En tout cas, mais là, celui-là, c'était toute beauté. On revient à nos moutons parce que ça m'a sauvé quand même un peu la vie. Lui et Fubu. Mais j'ai envie de dire que c'est une grosse red parce que si c'était pas d'Extia, honnêtement, elle est red assez rouge vin. Là, je m'en sors pas pire, mais avec les frais, tout, ça reste quand même ouch. Et j'ai envie de vous le partager parce que je veux que vous sachiez que dans la vie de trader, vous allez en vivre plein. C'est normal, c'est comme ça. Si vous n'êtes pas capable de vivre ça, ben, ça marchera pas. Et sachez qu'un scalper qui va scalper à peu près, là, on met, mettons 10 fois par jour, ok, qui va faire 10 in, out, là, qui va rentrer 10 fois. Le scalper moyen a un average de 60 à 70% d'efficacité. Ça que ça vous donne une idée, et ça, c'est des bons scalpers, ok? Fait que, des 80%, là, s'il y en a, là, dites-le moi, puis venez me faire un cours, parce que quand je dis 70%, ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, moi, très souvent, là, comme aujourd'hui, là, c'est 5 reds d'affilée. Des gros reds? Non! C'est tout correct, c'était. Puis c'est pour ça que je suis pas de mauvaise humeur. Mon trade était correct aujourd'hui. J'en ai vu 2-3 qui sont douteux. En tout cas. Mais si tu in avec une stratégie, un plan de match, un ratio, avec plein de choses qui faisaient du sens, tu peux pas t'en vouloir non plus. Puis ça arrive que le move se fait pas, puis que ça le fait pas, puis que ça veut pas. C'est comme ça. Puis je vais vous le montrer. Je vais vous montrer un exemple ou deux, pas plus. Dites-vous après ça,
c'est plein d'erreurs. Je vais commencer par juste vous montrer. Regardez bien. On arrive ici, OK? Puis là, je me suis mis des notes parce que j'ai fait des erreurs aussi. Des notes pour moi, là, je pense, pour demain. Je veux arrêter de trader à 7h, 7h, pile. Je veux vraiment attendre maintenant mouvement, puis attaquer, puis... excusez, c'est parce que je regarde encore ici. J'ai encore le faux mot de vouloir trader. Bon. Et on va en parler de ça. Donc, il n'y avait pas grand-chose à se mettre sous la main très tôt le matin. C'est venu tout après. Puis je veux vous montrer comment qu'une fois que tu es red ou que tu accumules les red, que tu dois cresser ton camp. Même si tout explose. Oui, tu peux remonter la journée. Oui, tu peux la récupérer. Ça arrive. Mais aussi, ça arrive que non. Tu tombes, puis... Moi, la raison pourquoi je suis resté un peu pis tout, ben, c'est parce que j'ai quand même un capital important. J'ai fait des gros gains les 2 derniers jours, jeudi et vendredi. Je suis capable de repasser par-dessus. Puis bon. Mais je parle pour ceux qui ont des petits capitaux, qui sont en train de bâtir leur confiance, qui sont en train d'avoir de la... Tu sais que, ah ouais, puis on veut de la constance. C'est là que c'est important là, de cresser son camp. Bref, j'ai commencé aujourd'hui, puis j'ai vu ça. Je me suis dit, j'ai un super beau support ici. Genre de flag acceptable. Peut-être tu pourrais passer la ligne. OK, oui, pourquoi pas. Donc, on a un support à 1,12 à peu près. On a une résistance qui est carrément du 1,24. Et je me dis, je peux me rendre jusqu'ici. Fait que si je casse le flag, ici, ben, j'ai du 38, mettons. OK? Fait que mon but, c'est de... J'ai 2 options. Soit que je rentre très proche du support, puis dans le pire des cas, je sors un 1,10 qui est quand même un chiffre rond, puis bon, ça peut avoir du sens. Ou j'attends confirmation, parce que, mettons que j'attends, puis que je rentre à une 12-13, je vais avoir un problème tout le temps à 23. OK? Ça reste quand même un gain pas pire. Le problème, c'est qu'à 7 heures, on m'a jamais offert ça, là. Hein? On est arrivé, là, puis je vais vous le mettre plus gros. On est arrivé, puis il n'y a pas de 7 heures, 7 heures, 7 heures, 7 heures. Ah, 7 heures! On est déjà à 1,17. Là, à 1,17, là, c'est pile ou face en asti. Hey, je suis dans le milieu, pas rien qu'un peu. 1,17, 12 ou 10, 1,17, 22, 23, 24, tous des problèmes. Lance le 25 cents, puis Chris, pile, il y va, face, il y va pas. Je trade pas de même. Donc, j'ai attendu un peu. J'ai laissé aller, puis j'ai mon flag. Regardez, il s'en vient jusqu'ici. Alright. Puis là, attendez, je vais rapprocher mes lignes. OK. Good. Fait que là, je me dis, alright, on y va. Pause. J'aurais aimé être filé un peu avant. Je voulais l'anticiper, mais en même temps, j'avais un bug ici. Fait que je suis rentré à 1,23. Parce que ça, ici, me parlait. Tu sais, tout est beau. Il n'y a rien de trop con dans mon move. Fait que je rentre, 1,23, veux pas. Je le savais, j'y pensais. J'ai dit, pas de problème. Il tient. 1,23, je suis prêt à sortir de là à peu près à 17. Tout va bien. Yes, sir. Je l'ai. Pas sorti. OK. 1,15, 1,16. Let's go. Et malheureusement, il ne m'a pas laissé le temps de sortir à 1,17 comme je le voulais. Il m'a sorti à 1,16. On a un bon 7 cents, ça y est. C'est un petit peu trop par rapport au gain que je visais, mais à un moment donné, tu peux pas tout faire ce que tu désires, ce que tu veux, là, OK? C'est arrivé. Bon, commence pas bien. OK, mais c'est acceptable. Tout est prévu, tout est voulu. Ensuite, je suis allé dans un autre stock. J'ai pas besoin de tout rentrer dans toute la gang, là. Ça ressemblait à ça toute ma matinée. Par la suite, je suis allé attaquer Fubu, qui m'a fait chier. Là, vous allez voir, je suis en train d'accumuler les reds. Puis, quand on commence à tomber dans le red, le danger n'est pas les micro-pertes ou même... Non, le problème, c'est à un moment donné, tu vas tilter. Tu vas être en tabarnak après les stocks. Là, me vire, m'en vient, et j'ai un esti bel entry. Tout est parfait. Puis je tiens trop. Puis j'aurais dû allumer. J'ai fait une erreur, petite erreur. On dirait que je sais pas trop ce qui s'est passé. Puis j'ai fait un gain.
mais rien pour rattraper toutes mes pertes. OK, passons à autre chose. Là, j'étais un peu en petit motadine après moi. Je m'en vais sur SPRC. Fais des moves, manque mes moves, je vais pas vous le montrer là. C'est tout comme correct. Il manquait tout le temps un petit quelque chose. Et je suis tombé dans, pas l'émotion là, j'étais pas, mais je suis tombé dans le... Ben, ça, voyons, puis là les frais, puis ah ouais donc, puis ça marche pas. Puis à un moment donné, l'air de rien, tu regardes, c'est comme tabarnak, je suis rendu à moins 1000 quelques, là, parce que je rentre à coût de 3, 4, 5 000. Là, je t'ai rentré avec des 3.5, je suis droppé à 3, puis là, tu droppes. Parce que là, on fait toute cette erreur-là, puis il faut pas... Fais juste crisser ton camp, tu vois bien que ça veut pas, puis il y a des journées... Puis je la sentais, là, cette journée-là. Et ça voulait pas, ça marchait pas. J'aurais dû crisser mon camp. Puis c'est pour ça, des fois, je vous dis aussi de faire attention avec le Discord, de ne pas vous laisser influencer, de faire vos choses, de focusser sur vos bébelles. Parce que tout le monde trade ses choses à sa façon, à ses manières, puis c'est tout correct. Puis il y en a dans la vie aussi, là, que vont être moins affectés parce que c'est pas leur job, c'est plus un passe-temps. D'autres vont faire ça pour, oui, y arriver, mais en même temps, ils ont un revenu. En tout cas, il y a tellement de choses différentes qui se passent dans la tête de quelqu'un. Excusez, hein, je regarde encore, là, mais il est quelle heure, là? Si j'ai envie de tout fermer ça. Tabarnak, je suis tanné. Et on tombe après ça aussi dans... Voyons, puis là, moi, là, genre, dans le... Chris, qu'est-ce qui va pas? Puis là, je vois la possibilité de faire du cash, puis j'en fais pas. Je suis comme, c'est quoi le Chris de problème? Donc ici, j'ai presque flatté. Fait un peu d'argent, mais pas plus qu'il faut. Après ça, j'ai essayé un autre. Ça marchait pas, ça marchait pas, ça marchait pas. Après ça, j'ai pris une pause. Bon, là, c'est là. Là. Et là, je suis allé au gym. Puis quand je dis fermer tout, c'est exactement ça. Puis c'est pas méchant de la part des gens, même que je vous remercie quand vous me taguez ou que vous me le dites. Puis tout, je suis même tout content de ça. Mais j'ai fait la gaffe de revenir. Et là, tu es encore plus en tabarnak. Parce que non seulement t'es red. J'étais red à un moment donné de, mettons, proche du moins 2000, OK? Puis, c'était plus fort que moi, je suis revenu parce que cette petite cochonnerie-là se met à péter. Puis là, ben, ça pète, puis ça pète, puis ça pète, puis ah, checkez ça. Tu sais. Puis moi, ben, je manque tout ça. Fait que je reviens, puis je t'en crisse. Parce que j'ai même pas tradé ça. J'ai pas eu de perte dedans. J'étais même pas rouge en foubou. Puis j'étais encore lisse parce que le move est incroyable. Mais si j'avais tout fermé, que j'avais crissé mon camp, puis que demain est un autre jour, là, tout ce que je peux, là, c'est que le lendemain, c'est regarder les moves qu'il y a eu, lâcher le Discord, de voir des gens, mettons, qui font de l'argent. Tu sais, parce que je vous parle de tout le monde, là. Mon chum, lui, il va bien de son bord. Là, je suis comme, mais qu'est-ce que je fais? Fait que j'y retourne. Puis là, ben, Chris, OK. Fait que oui, des fois, tu reprends ta journée. Oui, des fois, ça revient. Puis j'ai réussi à refaire des moves intéressants. Mais vu que j'avais baissé mes quantités, c'est toutes des moves que, ah, c'est drôle. Puis là, moi, là, je veux pas, là, je suis comme, ben oui. Oui. Tu sais, manque tout ça. Ça, là, c'est 2,50. On va le mettre à 2,50 à 4 piastres. Tabarnak, j'ai manqué une pièce et 50 de moves. OK, là, puis il y en a eu bien plus que ça, là. Ça l'a pété, cette histoire-là, là. Tu sais? Puis, parce que tantôt, là, ça va péter, là. Hein? Puis, moi, ici, là, puis ça repète. Puis ça repète. Puis moi, je manque tout ça. Puis je fais pas... Mais j'aurais juste dû fermer. Puis demain, faire comme, wow, OK. Parce que le lendemain, tu t'en fous. Le lendemain, c'est comme, oh, Chris, ça a pété. Tu le regardes pas du même œil que, tabarnak, je suis en train de tout manquer. Fait que là, tu lâches tout, tu reviens, tu te réessayes. Puis plus souvent qu'autrement, tu te replantes. Fait que j'ai eu une journée red. J'étais allé faire des mots. Fait que j'ai eu plein de verres. Là, il est arrivé Extia. On va le mettre en groupe, on va le regarder parce que c'est les pennies que j'ai donc toujours aimé. Ça c'est plaisant sur un hostie de temps. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi le... un peu là? Extia. Et on a... Bon, il y avait du monde qui l'avait déjà spot. Moi, à ce moment-là, je voulais pas aller jouer là. C'était vraiment pas le temps. Puis, comprenez que c'est parce que ça, c'est des affaires que je veux rentrer
au moins 100 000 shares. Au moins, là, sinon je ne vois même pas... C'est de la merde, sinon, pour moi. Et à ce moment-là, je m'attendais pas à ce que peut-être ça fasse ça. Je sais pas. C'était pas encore... puis j'avais peur encore, là, que bon, encore les pennies, puis là, asti, puis... Je sais pas. Mais finalement, ça a fait des Christy de beaux moves. Ici, intéressant. Tu sais, bon, là, ouais, c'est ça. Je me connais, je pense que j'aurais essayé ici, ça aurait refait ça, j'aurais chiolé. En tout cas. On a tout attaqué le 5 ou le 5. Ça, ici, c'était beau. En tout cas. Bon, mais ce qui est le fun, c'est que des choses comme Extia, puis comme j'ai expliqué tantôt, c'est que tu peux tellement l'attaquer puis pas avoir de perte. Bref, on l'a tout attaqué à 5. Ici, hein, on le savait, on le voyait, on avait un asti de monstre, on s'est tout garoché là-dedans, puis on l'a tout bien pogné. Parfait, merci, bonsoir, on passe à autre chose. Mais là, ça l'a pété plus que on pouvait. Fait que là, déjà ici, ça venait de me faire du bien. Là, je m'étais dit deux choses. Soit que j'arrête tout ça là, puis en même temps, ben là, j'étais là, puis là, je m'en allais, puis je revenais. Bon, puis là, j'ai reperdu un peu à droite. Puis, regarde, c'est une drôle de journée fuckée, mais c'est une red, puis une popée, puis c'est acceptable. Après ça, ben, je suis revenu, on a réattaqué, puis j'ai pogné ensuite, moi, en after, parce que je voulais voir l'after de tout ça. J'ai vraiment mal tradé Exia. First of all, je peux pas la scalper comme un malade mental, ok? Puis, je rentre pas trop dans les détails, mais c'est parce qu'on a déjà eu des problèmes de broker. Et ce qui va arriver, c'est que le téléphone va sonner, c'est sûr. Parce que si tu te mets à trader cette affaire-là, avec des grosses quantités, il n'aime pas ça. Il faut que tu scalpes une shot, puis il y a une limite de quantité qu'il faut pas que... Bref, là, ça me tente pas de rentrer dans les détails de ça. Fait que je pouvais pas faire comme je voulais faire, je pouvais pas l'attaquer comme j'aurais voulu l'attaquer, j'étais nerveux. Est-ce que je vais perdre un compte pour ça? Ben oui, tu sais, puis regardez Danny, c'est incroyable l'argent qu'il a fait. Tant mieux, c'est correct, mais tu sais, c'est la vie. Après ça, j'ai réussi à récupérer un peu dans Fubu, beau mot, un beau 50 cents à peu près. Quelque part, c'était 5 piastres. Ah, ici. 5, puis je me suis rendu quelque part ici, là, tu sais, puis bon, c'est ça. J'ai-tu remonté ma journée? Non. Est-ce que je l'ai remonté quand même pas peu? Oui. Parce que je suis capable de comme faire dans l'après-midi, de dire que c'est une nouvelle journée, comme si c'était le lendemain. Mais ça reste que t'es là, puis tu vois, puis... Tu sais, aujourd'hui, ça me fâche. J'ai une journée red alors qu'elle devrait être verte. Pourtant, c'est pas les moves qui manquaient, mais ça va arriver, ça arrive. Demain est un autre jour, c'est bien correct. So, je vous laisse là-dessus. Je voulais surtout vous parler de... Ça arrive, c'est comme ça. Puis c'est une spirale. Puis si vous commencez le trading, si vous êtes dans vos débuts, puis que vous voulez monter un capital, de grâce, fuyez. J'étais rendu à 5-6 red d'affilée. J'aurais juste tout fermé. Puis c'est tout. Puis aujourd'hui, là, je me suis mis plus dans des postures. Puis comme je vous dis, si c'est pas d'Extia, je m'enfonçais encore là, de mémoire. Là. C'était pas reluisant pantoute. Alors, voilà, c'est tout. Ciao.